La gouverneure du Lualaba a présidé une importante séance de travail vendredi 26 décembre 2025 à l'hôtel du gouvernement Lualabais. Elle a réuni les responsables des coopératives minières artisanales ainsi que les négociants opérant sur différents sites dans la province. L'objectif de cette rencontre était d'échanger autour des préoccupations liées à la récente suspension temporaire des activités du secteur minier artisanal de la filière cupro-cobaltifère décidée par le ministre national. A présidé une importante séance de travail vendredi 26 décembre 2025 à l'hôtel du gouvernement Lualabais. Elle a réuni les responsables des coopératives minières artisanales ainsi que les négociants opérant sur différents sites dans la province. L'objectif de cette rencontre était d'échanger autour des préoccupations liées à la récente suspension temporaire des activités du secteur minier artisanal de la filière cupro-cobaltifère décidée par le ministre national des Mines. Les représentants des exploitants miniers artisanaux ont exposé leurs inquiétudes concernant la publication de l'arrêté ministériel suspendant à titre conservatoire les opérations d'exploitation, de traitement et de commercialisation des minerais issus de l'artisanat minier. Ce gel des activités intervenant dans un contexte déjà difficile suscite de vives inquiétudes quant aux conséquences sociales et économiques pour les milliers de creuseurs et autres acteurs de la chaîne de valeur artisanale. En réponse, la chef de l'exécutif provincial a tenu à clarifier la portée de cette mesure. Marie-Thérèse Massouka Saini a également réaffirmé l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à encourager l'émergence d'une classe moyenne congolaise forte, y compris dans ce secteur. Elle les a invités à faire preuve de responsabilité, à éviter toute agitation et à accompagner les réformes visant leur offrir un meilleur encadrement ainsi qu'une plus grande sécurité juridique. Président Félix Antoine Tshisekedi ashikataze artisanat. Alipenda mukuye na mamillion en passant par les zones d'exploitation artisanale. Le président des exploitants miniers artisanaux a lancé un message d'apaisement à l'endroit des creuseurs et l'ensemble de la population impactée, appelant au calme, à la patience et à la confiance envers le chef de l'État. Nous remercions d'abord l'attitude, il est maman gouverneur Arbeba yetu, baminier, mama prendre temps ya kutupokelea na kushikia susi yetu. Message tunaleta ni ya kuapeze banduku yetu bengine bala bakuye mu réunion leo. Solution itaonekana kufatana na vile mama gouverneur anatulaka ashikwaze mabra eko na didéranger na ye par-ci par-là pour trouver la solution kushie ba exploitant minier bake. Dans la foulée, la gouverneure Marie-Thérèse Massouka a également reçu une délégation des sociétés minières impactées par la même mesure. Ils ont exprimé leurs préoccupations quant aux implications opérationnelles et financières de ce gel d'activité et ont sollicité la médiation de l'autorité provinciale auprès du chef de l'État en vue d'un éventuel réexamen de la décision. Par ces échanges ouverts et constructifs, la gouverneure Marie-Thérèse Massouka Saini a une fois de plus démontré sa posture d'une mère au sommet de la province, soucieuse de préserver la paix sociale, de protéger les intérêts de toutes les parties prenantes et de garantir une transition harmonieuse vers une meilleure organisation du secteur minier artisanal, l'un des piliers de l'économie lualabaise. Les amis, cet audio de la population du territoire de Lubudi dans la province de Lualaba, dont on cite la gouverneure Fifi Massouka et le président de la République Félix Tshisekedi, m'a mis la puce à l'oreille. Et ce n'est pas possible. Écoutons ce qui se dit ici et republions massivement cette vidéo et que ce message puisse atteindre réellement la gouverneure Fifi Massouka et le président de la République. Naoki Passi. Écoutons. Nous venons nous adresser auprès des autorités compétentes, au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la gouverneure Fifi Massouka Saini. C'est avec inquiétude et désolation que nous venons nous adresser auprès de vous. Nous sommes dans la province du Lualaba, précisément dans les territoires de Lubudi. Nous, peuples qui avons voté massivement pour le chef de l'État et Madame la gouverneure Fifi Massouka.
Excellence, toute la population de Lubudi avait l'espoir en vous et croyait en vous. Même aujourd'hui, nous continuons encore à croire en vous. Surtout lorsqu'on avait vu la parole du chef de l'État sur la lutte contre la desserte en eau potable d'être matérialisée dans notre territoire. Tous avons cru en lui et nous avions vu en 2023 les camions de forage venir forer 4 puits et après ils sont repartis sans finaliser les travaux. Nous les avions vus encore revenir en deuxième phase, construire la logette, souder les supports tanks, placer les carreaux et les faïences. Nous les voyons encore repartir jusqu'en ce jour. Maintenant, la population se pose la question. Est-ce que les chefs de l'État et Madame la gouverneure Fifi Masuka ont besoin de nous que pendant la campagne, ou encore il y a une main noire dans cette affaire? Nous n'avons pas le droit d'accès à l'eau potable. Excellence, Monsieur le Président. Excellence, Madame la gouverneure. Nous sommes vos enfants et nous méritions mieux. Mais d'après nos informations, les entrepreneurs sont repartis parce que le gouvernement n'a jamais déboursé l'argent pour le payer après leur signature des contrats jusqu'en ce jour, d'après ce que nous apprenons. Mais si tel est le cas, Madame la gouverneure, Monsieur le Président de la République, ne pouvez pas entrer en contact avec cette entreprise, venir finaliser tous les travaux. Ici à Lubudi, nous sommes frappés par des maladies hydrides, nous sommes frappés par la typhoïde, par la malaria. Nous n'avons pas des hôpitaux pour nous soigner. Ne pouvez pas nous épargner à des maladies. Nous vous en supplions, Madame la gouverneure. Excellence, Monsieur le Président, nous sommes vos enfants, nous méritons mieux, nous sommes dans notre pays. Vous êtes notre espoir. Si je me souviens, Madame la gouverneure, souvenez-vous de votre interview accordée à M. Marius Munga. Vous avez dit, j'aime faire plaisir à tous mes enfants de Lubudi, à tous mes enfants de Lualaba plutôt. Nous aussi, les enfants de Lubudi, nous sommes vos enfants, maman. On ne vous demande rien, on ne vous demande pas des millions, on ne vous demande pas de l'argent, on ne vous demande pas la farine, on ne vous demande pas les engrais chimiques. Ne nous tournez pas les dos, nous sommes vos enfants. Nous vous demandons uniquement de l'eau. Appelez ces entreprises, cette entreprise-là de venir finaliser. Si vous n'avez pas encore payé les factures, vous les payez, Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous vous aimons et nous sommes toujours derrière vous, Excellence, Monsieur le Président. Voilà, j'ai vu l'audio dans un forum et par curiosité, je suis allé poser des questions à cette personne qui avait envoyé les 10 audios. Il m'a expliqué ceci. La gouverneure Fifi Masuka avait promis à la population du territoire de Lubudi de diriger ses forages. C'est qu'elle a commencé à réaliser cette promesse. Elle avait envoyé une entreprise sur place pour commencer les travaux. L'entreprise a commencé les travaux et a réalisé ses travaux à 95% parce que l'entreprise a construit les logettes ainsi que soudé les supports en tant que tels que vous voyez dans ces images-là. Voilà. L'entreprise a bien commencé les travaux. Malheureusement, la population a constaté l'arrêt soudain des travaux sans explication concrète de cette entreprise. Les travaux sont arrêtés et la population déplore cet arrêt des travaux. C'est alors que la population locale a commencé à chercher à comprendre ce qui se passe autour de l'arrêt de ces travaux. Elle, la population locale, est allée vers l'entreprise pour demander mais pourquoi vous avez arrêté ces travaux. Et l'entreprise rejette toute la responsabilité au gouvernement provincial représenté par la gouverneure Fifi Masuka. Selon cette entreprise chargée de diriger ces forages, c'est le gouvernement provincial qui a arrêté les financements. C'est ainsi que les chantiers sont restés comme ça. Inachevés. Voilà, ce qu'on appelle les éléphants blancs. Vous voyez,
Voyez. Alors ici, la population interpelle les présidents de la République. La population locale interpelle la gouverneure Fifi Masuka. La population locale interpelle également l'élu de Lubudi, la princesse Dominique Munongo, pour achever ces travaux. Parce que il ne reste plus que, je vais lire, ils ont dit, il ne reste plus que installer des pompes immergées, la connexion des citernes et placer des robinets. Voilà. Une fois que placé ceci, l'eau va couler, la population sera satisfaite et ça va éviter tout ce qui est maladie et cette population sera également soulagée. La princesse Dominique Munongo Inamizi est également interpellée, élue de Lubudi, une population qui souffre par manque d'eau potable. Merci. Nakozuwa nakokoma lokola bango Udianti nukuyoka inwa Maso esala makanasi ezali yavi ya Nzambe Bata mokili nini na ngaye Lokola nakufi na note ebomengo atakala Umengo baye bazana yango Basimba kasutani ya Nzambe tebo kasise na mosala Ngai na yaka awana mputu Tokolisa bongo nanga kozuwa mayele Sumburawe pita. Ha? Nani sumburawe pita je? Sumburawe pita. We sumburawe pita balabala yako. Balabala yako. Ni motoka chimama wewe tonga motoka yangu je. Miacha espace, we miacha espace ye pita. Ni pita wapi? Mimi chimama ici wewe motoka. We chimama ici boterezi ya tro. Aba kaleka wewe. Hii balabala hii motoka itapita huku. Motoka deja chimama ici ye dembe ya tonga mugongo. Nani tonga mukongo? Sikia. Nani tonga mukongo? Nani tonga mukongo? Mimi deja chimama. Nani tonga mukongo? Sombole achunga we pita. Nani tonga mukongo motoka yako? Nani tonga mukongo? Yote mondo ona. Hii mita tonga mukongo je. Wewe bama photo baka pamoja. Nani tonga mukongo yako? Nani tonga mukongo yako? Mama ici sombole. Sumburia nani? Majimu. Wewe tamo sombole nani majimu? Wewe sumbura nani? Niko nga motoka yako. Wewe sumbura mimi niko nga motoka yako. Wewe chunga. Nani shimama esi hapa? Nani shimama? Nani shimama? Nani shimama? Ni shimama chunga wewe. Kalisia. Yeye kama leo anda, mimi baka tafuta wewe. Una bongo. Anamujia rafiki yake Nsumu. Anaujia rafiki yake Nsumu. Bandu kwangu, mushikia nimioneshe. Anaujia rafiki yake Nsumu. Nju auwe rafiki yake. Vanité de vanité. Tout est vanité. Tukumu 2026. Jusqu'à 2080. Tutakufa shibote. Atutaku yako. Ibi biote tukuna kombania. Jusqu'à 2080. Abita kuyaka tena bietu. Ima oneri yote tukuna tafuta. Aita kuyaka tena etu. Anauza Nsumu, anafia kuwa rafiki yake na Nsumu. Unojia Nsumu njuu ya nini, njuu ya kuwa rafiki yako. Anauza Nsumu yeule. Anauza Nsumu yeule. Munateswa peple Kongole. Peple Kongole inashinda kumikombanisha. Memwe bali. Munauza Nsumu ya kuwana. Bandu kwangu, mkwe kale meni kuna information yote. Anauza Nsumu auwe rafiki yake. Mutaona paba wawiri haba kuku moya eko na kufa. China pour China contre. Sœur Fifi Masuka, c'est ma sœur à moi. Katangaise. Malgré Bacha ou Kabula, Makatanga, mais c'est ma sœur à moi. Monaskia. Mais c'est Jean-Paul. Ni bof wango. Mukura Boledok. Juni Kasai Mukuria Imbwa. Ni bof wango mi président Sobrata. Mais mina sema hivi, pa bantu wawiri, moya anaujia rafiki yake poison. Shemutashkia bintu kesho biku natoka. Sœur Fifi, c'est ma sœur à moi. Mais c'est Jean-Paul, c'est mon bof à moi. China pour China contre. Mais anaujia rafiki yake poison. Mutashikia bintu. Moya kona kufa. L'aérogare modulaire des Kolwezi est enfin opérationnel. La cérémonie inaugurale de ces bijoux architecturaux de la province est intervenue ce mercredi 11 juin 2025. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement coupé le ruban symbolique en présence de la première ministre
quelques membres de son gouvernement, du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, du directeur général de la régie des voies aériennes, ainsi que d'autres personnalités du pays. C'est une première en RDC d'avoir une aérogare modulaire des standards internationaux dotée d'une passerelle d'embarquement pour passagers, une fierté pour la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui a salué l'engagement ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à moderniser les infrastructures aéroportuaires du pays. Le premier citoyen congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Avec une superficie de près de 10 000 mètres carrés, cet aérogare à 2 niveaux symbolise l'ouverture de Kolwezi au monde. Je me souviens avec émotion que nombreux doutaient de moi, y compris dans mon propre entourage, sous prétexte que j'étais une femme. Mais une seule personne, touchée par la main de Dieu, avait cru en moi, en me prodiguant de conseils, en me disant de travailler sans écouter les critiques. J'ai cité le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, les œuvres me justifient. L'aéroport de Kolwezi est doté d'une caserne d'anti-incendie nouvellement construite. Les directeurs généraux des entreprises ayant exécuté les travaux ont remercié les chefs de l'État et la gouverneure pour avoir placé la confiance aux jeunes entrepreneurs locaux qui matérialisent avec succès ces projets. Le directeur général de la régie des voies aériennes a quant à lui réaffirmé la volonté du président de la République à développer les réseaux aériens. L'ouverture de cette aérogare modulaire de Kolwezi va davantage booster l'économie de la province. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Mbemba Gombo, a d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de saluer la gestion et le leadership de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui se traduisent par la concrétisation des projets. Le VPM de Transport et Voies de Communication a sollicité une homologation urgente de l'aéroport de Kolwezi pour qu'il soit international. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement, dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ce terminal est un symbole de la détermination de notre chef de l'État à offrir des infrastructures de qualité à notre population et à tous ceux qui visitent notre pays. Ici est l'occasion de féliciter Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, dont le leadership et la détermination permettent la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la modernisation de sa province et dont les 7 aérogares en constituent une illustration pour la prospérité. Allocution finie, place à la coupure des ribbons symboliques par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, c'est l'aérogare modulaire de Kolwezi qui a été inauguré en premier, suivi de la caserne d'anti-incendie, puis l'échangeur routier de Kolwezi qui vient d'être livré aux usagers. Le président de la République s'est montré satisfait de la qualité de ces ouvrages qui changent totalement l'image de la province du Lualaba. Oyoki elengi ya Congo, tapelema, 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 tapelema.